أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bienvenue dans ce deuxième cours du Tafsir Ramadan 1447. Alhamdulillah, dans ce deuxième cours, nous allons commencer le Tafsir de Surat An-Naba. Surat An-Naba, c'est la Surat 78, c'est la première Surat de Juz Amma qu'on récite beaucoup souvent dans les prières. Nous avons jugé intéressant de parler de ces sourates-là, car c'est des sourates qui reviennent souvent dans la prière. Cela nous permettra de comprendre le sens des versets que l'on récite dans nos prières et d'avoir une plus grande concentration dans la prière. Et puis, Inch'Allah, quand on finira avec Juz Amma, on reviendra dans notre chronologie habituelle de notre tafsir de Surat al-Baqarah et on va poursuivre bi'idhnillah. Dans Surat An-Naba, on a dit c'est Surat numéro 78, c'est la première Surat de Juz Amma. Et cette Surat-là, elle est mécoise. Elle est mécoise, comme l'ont mentionné beaucoup de Mufassiroun, parmi lesquels Imam Ibn Kathir, rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Et donc ces sourates mécoises-là font partie des premières révélations de l'islam qui sont centrées sur les fondements de la foi, donc ancrer la foi dans le cœur des musulmans et des croyants, et puis ensuite établir le reste des principes de l'islam sur la base de cette foi qui est solide et implantée dans le cœur des musulmans et des croyants. Et comment est-ce que les ulama ils font pour distinguer, pour classifier les sourates en sourates mécoises, sourates médineuses? On va faire un petit rappel sur ce sujet-là qui est important, qui va nous servir pour tout le long de notre cheminement dans le Coran al-Karim, dans ce tafsir-là. En règle générale, la principale règle que les ulama ils appliquent, c'est que les sourates mécoises, ce sont toutes les sourates qui ont été révélées avant la hijra. La hijra, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque à cause de la persécution des polythéistes pour aller s'installer à Médine. Et ce voyage-là, ce déménagement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de la Mecque pour aller s'installer à Médine, c'est ce qu'on a appelé la hijra. Donc toutes les révélations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçues avant ce voyage est considérée comme une sourate mécoise, même si elle a été révélée à un autre endroit autre que la Mecque. A contrario, toutes les sourates qui ont été révélées après la hijra sont considérées comme des sourates médinoises, même si ces sourates ont été révélées à la Mecque. Parce qu'après la hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à la Mecque pour des besoins. Donc ça, c'est l'avis majoritaire des ulama du tafsir. Maintenant, une fois qu'on a identifié les sourates en sourates mécoises, sourates médinoises, quelles sont les caractéristiques des sourates mécoises et les caractéristiques des sourates médinoises? Quelques éléments importants à savoir. Sur les sourates mécoises, les savants ont mentionné plusieurs signes distinctifs qui permettent de reconnaître les sourates mécoises. Le premier élément, c'est que dans les sourates mécoises, l'accent est mis sur la croyance, notamment sur l'unicité d'Allah, sur le tawhid. Donc ces sourates-là insistent sur le fondement de la religion qui est la croyance, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces sourates, on va voir beaucoup de réfutations de shirk et de polythéisme. On va voir dans ces sourates également des discussions sur la résurrection. Parce qu'avant la hijra, les polythéistes qui étaient là avaient des difficultés pour appréhender le sujet de la résurrection. Et dans ces sourates mécoises également, il va être beaucoup fait mention de la foi au jour du jugement dernier. Et donc, nous avons dit que Surat An-Naba, c'est une sourate mécoise. Donc, à travers, on voit également ce caractère distinctif dans Surat An-Naba, d'autant plus que dans cette sourate-là, Allah subhanahu wa ta'ala va faire un discours très éloquent sur la résurrection, sur le jugement après la mort, sur l'existence du paradis et de l'enfer. La deuxième caractéristique, c'est que dans les sourates mécoises, il y a une description intense de l'au-delà. Donc, beaucoup de descriptions de l'au-delà. Donc, ces sourates mécoises vont détailler tout ce qui va se passer Yawm al-Qiyamah, les scènes, et le regret des mécréants ce jour-là, les récompenses des croyants et les châtiments de ceux qui ont rejeté la foi. Pourquoi? Parce qu'à la Mecque, le combat était un combat de croyance. Troisième caractéristique, c'est que les sourates mécoises, les versets sont courts et rythmés. Les versets sont courts et rythmés. Il ne faut pas oublier que
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à un peuple, c'est-à-dire les Arabes, qui maîtrisaient la rhétorique, donc l'art de la parole. Donc, pour s'adresser à eux, dans un premier temps, dans les sourates mécoises, on va voir que les versets sont vraiment rythmés. Et vous allez voir par exemple dans Surat Al-Naba, Allah dit subhanahu wa ta'ala, Kalla saya'alamun, thumma kalla saya'alamun. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des versets qui sont puissants et intenses, mais c'est des versets qui sont courts. D'accord? Donc, parmi les caractéristiques des sourates mécoises. Donc, c'est un style qui frappe le cœur, qui réveille le cœur de ceux qui sont endormis. Dans les sourates mécoises également, caractéristique importante, c'est l'utilisation fréquente des serments. Donc, comme par exemple, Washams, Wal-Fajr. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure, il fait des serments. Quand on fait un serment, ça attire l'attention de celui qui écoute le discours. D'accord? Donc, on attire l'attention de celui qui écoute le discours pour, par la suite, essayer de lui faire comprendre les principes de la croyance et les règles de l'islam. Cinquième caractéristique, c'est que les appels qui sont formulés dans les sourates mécoises, en général, sont des appels d'ordre général. Donc, on va trouver Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, oh les gens. Donc, à contrario, dans les sourates médinoises, on va dire Ya ayyuhal ladhina amanu. Puisque là, maintenant, on a une communauté de foi et de croyance. Tandis qu'à la Mecque, on s'adressait, n'est-ce pas, à tout le monde. On les appelait maintenant à la foi. La foi n'avait pas encore pénétré leur cœur. Donc, en règle générale, Allah subhanahu wa ta'ala les appelle par les gens. Sixième caractéristique des sourates mécoises, c'est le récit des prophètes et des peuples anciens. Donc, pour établir la preuve, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit aux mécréants de la Mecque la situation des peuples anciens et de leur réaction et de leur attitude avec les prophètes qu'Allah leur avait envoyés à l'époque. Donc, on trouve l'histoire des peuples de Had, les Thamoud, Pharaon, n'est-ce pas? Et l'histoire de Nuh, de Moussa, ainsi de suite. Donc, toutes ces choses-là sont détaillées en règle générale dans les sourates mécoises. Donc, voici quelques caractéristiques des sourates mécoises. Quant aux sourates médinoises, c'est les sourates qui ont été révélées après la Hijra. Donc, après la Hijra, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a établi une communauté musulmane, une communauté de foi. Donc, le contenu change. D'accord? Le contenu change. Et donc, la première caractéristique des sourates médinoises, c'est que ces sourates-là vont donner la législation de l'islam. Puisque maintenant, on a une communauté de croyance, une communauté de foi, il faut leur donner les règles de la pratique. Donc, ces sourates vont s'appuyer, vont décrire la prière, la zakat, le jeûne, comment doit se faire le partage de l'héritage, comment se fait le mariage, quelles sont les règles en rapport avec le divorce. Donc, c'est le cas des sourates al-Baqarah, sourates al-Nisa. Ça, c'est des sourates qui sont des sourates médinoises. Deuxième caractéristique, c'est qu'il y a des adresses fréquentes du style Ya ayyuhalladhina amanu. Puisque maintenant, on a dit, on a établi une communauté croyante. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala maintenant va s'adresser à eux. Oh, vous qui avez cru, oh, vous qui avez la foi. Troisième caractéristique des sourates médinoises, on y trouve la mention des hypocrites. Bien sûr, parce que à la Mecque, il n'y avait pas d'hypocrite. L'hypocrisie est apparue quand les Sahaba sont arrivés à Médine. Donc, ceux qui, on va dire, qui étaient à la Mecque, qui sont venus à Médine s'installer, et d'autres qui étaient à la Mecque ont entendu que quand tu viens à Médine, les musulmans, ils sont tellement généreux, ils partagent avec toi leurs champs, leurs biens, etc. Donc, certains sont venus à l'islam parce que l'islam maintenant avait la force. Il y avait un État, il y avait un chef d'État qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour bénéficier donc des grâces de l'islam, d'autres sont devenus musulmans. D'autres même qui sont venus trouver à Médine, comme Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui était le chef des munafiqun, des hypocrites. Donc, ils ont vu leur pouvoir menacé par l'islam. Donc, pour conserver donc, ce pouvoir, ils sont devenus musulmans en apparence, alors que dans leur cœur, ils cachaient la mécréance. Donc, les sourates médinoises vont venir décrire qui sont les munafiqun, les hypocrites, et donner leurs caractéristiques. Quatrième élément caractéristique, c'est l'organisation sociale et politique. Nous avons dit que maintenant, on est arrivé à Médine, on a établi une cité-État, une communauté de foi, dont les sourates médinoises vont traiter des relations entre les musulmans et les gens du livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu trouver à Médine des juifs, des chrétiens. Comment doit être le rapport entre les musulmans et ces peuples-là qu'on a trouvés? Quelles sont les règles de la vie en communauté, même entre nous-mêmes musulmans?
Quelles sont les lois pénales? Quand on est dans un État organisé, si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas correct dans la société, donc il y a des punitions. Donc, quelles sont les règles en la matière? Le vol, comment on va réprimer le vol, etc. Donc, c'est à Médine que ces règles-là vont être établies. Alors, voici quelques caractéristiques des sourates médinoises. Pourquoi est-ce important de savoir ces caractéristiques, cette distinction entre sourate médinoise et sourate mécoise? Parce que comprendre qu'une sourate soit médinoise ou mécoise aide à comprendre le contexte de la révélation. Donc, soit dans un contexte d'adversité à la Mecque, où les gens n'ont pas accepté la foi, où les gens ont renié la résurrection, etc. Ou dans un contexte de cet état de Médine, où il faut maintenant détailler les règles, les principes et les mettre en application. Ça permet également de comprendre le type de discours et de comprendre la priorité du message. An-Naba, dans ce qui nous concerne, notre sourate ici, sourate An-Naba, c'est une sourate mécoise. Donc l'objectif ici, ce n'est pas les actes du fiqh. L'objectif ici, c'est la foi. Donc c'est d'ancrer la foi dans le cœur du croyant, la foi au jour de la résurrection, la foi en l'existence du paradis et de l'enfer, et la connaissance des actes qui aboutissent à ces deux conséquences-là, et de prendre les mesures qu'il faut pour ne pas tomber dans ces conséquences qu'Allah nous en préserve. Et donc, nous sommes dans le mois de Ramadan. Le fait de connaître ça également, ça va permettre de réveiller le cœur. Donc, le vrai mois de Ramadan est un moment idéal justement pour le réveil de cœur. On a dit hier, pour l'amélioration, pour l'école de la discipline et de la réforme. Donc, ça permet de raviver la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de corriger notre croyance. Donc, une fois qu'on a dit ça, nous allons commencer aujourd'hui avec cette sourate, sourate Naba. On l'a dit, c'est la première sourate du dernier juz du Coran. Donc, on a 30 juz dans le Coran. Donc, le Coran est divisé en 30 parties. La dernière partie du Coran, le dernier juz, et la première sourate de ce juz-là, c'est sourate Naba. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette sourate-là, Azubillah minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤسرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Ça, c'est les 16 premiers versets. Dans la traduction rapprochée, Allah dit subhanahu wa ta'ala, sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Sur la grande nouvelle, à propos de laquelle ils divergent. Eh bien non, ils sauront bientôt. Encore une fois, non, ils sauront bientôt. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? Nous vous avons créé en coupe et désigné votre sommeil pour votre repos et fait de la nuit un vêtement et assigné le jour pour les affaires de la vie et construit au-dessus de vous 7 cieux renforcés et y avons placé une lampe, le soleil, très ardente et fait descendre des nuées une eau abondante pour faire pousser par elle les grains et les plantes et des jardins fleurissants, des jardins luxuriants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces premiers versets-là, dit, comme pour réprouver les polythéistes dans leur interrogation concernant le jour de la résurrection de Yawm al-Qiyamah, dans leur négation de son avènement. Pour les polythéistes, à la Mecque, les mécréants qui étaient là-bas, eux, ils niaient le fait qu'il y aurait un jour de résurrection et qu'on allait être ramené à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit, sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Au sujet de la grande nouvelle. Donc Allah nous demande à propos de quoi les Mécois s'interrogent mutuellement à propos de la résurrection, qui est une grande nouvelle. C'est-à-dire que le récit de la résurrection, c'est un récit qui est énorme, c'est un récit qui est effrayant et qui est considéré comme l'a mentionné Al-Hafid Ibn Kathir, rahimahullah, c'est un récit qui doit réveiller les cœurs. Puisque Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous décrire comment va se faire la résurrection. Et après la résurrection,
qu'est-ce qui va se faire? Comment les choses vont se dérouler? Certains ont dit également que la grande nouvelle sur laquelle ils divergent, c'est le Coran. Donc l'opinion la plus apparente, c'est que la grande nouvelle sur laquelle ils divergent, c'est le jour de la résurrection après la mort. Et ceux qui ont divergé au sujet de la résurrection, donc de la résurrection après la mort, sont divisés en deux groupes. Et donc, lorsque ils ont entendu parler, le premier groupe, c'est que lorsqu'ils ont entendu parler de la résurrection, parmi les mouchirikoun, parmi les polythéistes, certains ont cru au récit de la résurrection et d'autres ont mécru au sujet de la résurrection. Donc, c'est une première divergence. La deuxième divergence, c'est que c'est une divergence entre les musulmans et les polythéistes au sujet de la résurrection. D'accord? Donc, il y a des avis également des commentateurs du Coran qui disent que la divergence est au sujet du Coran et le Kérim et que cette divergence signifie que certains disaient au sujet du Coran que c'était de la poésie, d'autres disaient que ce sont des légendes des anciens, d'autres encore disaient que c'était de la sorcellerie. D'accord? Donc, Al-Hafiz Ibn Kathir, elle a dit qu'au sujet du Coran, il y a eu une divergence. Bien sûr, lui considère que la divergence, c'est que les gens se sont divisés en deux groupes au sujet du Coran, ceux qui ont cru au message du Coran et ceux qui ont mécru au sujet du Coran. Lorsqu'on fait une analyse d'ensemble, on se rend compte que la résurrection n'a été niée que par une petite catégorie de polythéistes. Parce que même beaucoup parmi, n'est-ce pas, les polythéistes et même d'autres religions ont affirmé, n'est-ce pas, la résurrection. On trouve que toutes les religions ont affirmé la résurrection. Et bien sûr, ceux qui ont rejeté la résurrection, leur parole, comme l'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, est composée d'éléments provenant des doctrines des Majous et des Sabéens, qui sont des doctrines qui peuvent être reniées, rejetées facilement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, justement, pour leur montrer que le rejet qu'ils ont de la résurrection va leur coûter très cher, Allah subhanahu wa ta'ala les menace en disant « Kalla saya'alamoun, thumma kalla saya'alamoun ». Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il insiste sur le discours. Et c'était une menace sévère pour dire que ceux qui discutent au sujet de la résurrection, très certainement, ils seront informés, ils sauront de quoi il s'agit très bientôt. Donc, c'est une menace sévère et un avertissement ferme. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va exposer pourquoi il les menace, pourquoi c'est une aberration de rejeter la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala va commencer déjà à nous exposer sa grande puissance dans la création même déjà, avant de parler de résurrection. Et dans la création des choses étonnantes et extraordinaires, indiquant sa capacité sur la résurrection qui n'est pas compliquée à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes ces choses extraordinaires. La première chose, il dit « Alam naj'alil arda mihada » N'avons-nous pas fait de la terre une couche préparée? Donc, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala pose la question. Si vous dites de la résurrection, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé la terre et fait de cette terre-là un espace aménagé, docile pour ceux qui vont y habiter et un espace stable, tranquille et ferme? Donc, la terre aurait pu être instable. Elle aurait pu être mou, c'est-à-dire quand on met son pied, on s'enfonce. Elle aurait pu être beaucoup plus solide, ce qui allait empêcher, par exemple, de creuser, de cultiver, de labourer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre avec mesure. Ni trop molle, ni trop dure, mais aménagée et docile pour ceux qui vont y habiter de façon sereine. Ensuite, il continue. Wal jibala awtada. Cette terre-là, elle a été stabilisée grâce aux montagnes que Allah subhanahu wa ta'ala a implantées sur la terre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de ces montagnes-là comme des pieux qui stabilisent la terre. Il les a fixés et il les a ancrés afin que la terre se stabilise et ne tremble pas avec ceux qui vont y habiter. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à ces montagnes-là des racines profondes et puissantes dans la terre qui ne sont pas affectées par les vents, les tempêtes
ou d'autres phénomènes qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète dans l'univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc voici ce qu'il a fait, créer la terre comme un espace de vie commode et pratique, docile à manipuler, et ensuite a mis des éléments de stabilité, n'est-ce pas, sur cette terre-là pour ne pas qu'on ait des catastrophes. Et quand il a fini de faire tout ça, وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. Après, Allah maintenant parle de la création de l'être humain lui-même, celui qui est en train de nier la résurrection. Est-ce que nous ne vous avons pas créé par couple, c'est-à-dire mâle et femelle, afin que chacun trouve son plaisir auprès de l'autre et que la procréation se réalise? Donc, Azwajan, certains commentateurs ont dit également qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Azwajan, Anwa, ça veut dire qu'il a créé des choses différentes, de différentes catégories. Donc, ça peut être par couple, donc mâle et femelle, comme il a créé aussi des choses pas monotones, mais de différentes catégories. Comme par exemple les couleurs, il a créé le rouge, le noir, le vert, etc., le blanc. Et également, si on prend par couple, il a créé le mâle et la femelle, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé, parmi les choses qu'on retient ici, en ce qui concerne l'homme, c'est qu'il a créé l'homme en couple. Et il le dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Ar-Rum, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, et il fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala a créé de vous et pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité, et il a mis entre vous les éléments de couple, de l'affection et de la miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la terre, il l'a stabilisée, il l'a rendue docile et un espace de vie. Ensuite, il a créé l'être humain de façon harmonieuse en lui assignant, n'est-ce pas, un élément de couple pour ne pas qu'il vive seul. Ensuite, maintenant, comment il va vivre sa vie? Allah subhanahu wa ta'ala a tout organisé. Après la création de la terre qui est l'espace et sa stabilisation avec les montagnes, et après avoir créé l'être humain avec son conjoint ou sa conjointe, Allah maintenant va donner les éléments à cet être humain-là de vivre sur la terre la meilleure existence possible, la meilleure vie possible. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Allah dit subhanahu wa ta'ala, c'est lui Allah qui en nous créant a fait en sorte que notre sommeil soit un repos. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que, à un moment donné, le mouvement s'arrête afin que le corps puisse se reposer après avoir fourni les efforts et les activités de la journée. Ceci fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, et comme on l'a dit, il y a le bienfait de la terre, il y a le bienfait des épouses ou des époux, le bienfait maintenant du sommeil. On ne peut pas savoir que le sommeil est un grand bienfait, sauf si on est malade et qu'on n'arrive pas à dormir. C'est là qu'on se rend compte que, Allahu Akbar, le sommeil est vraiment important. De sorte que, même quand on fait une journée ou une nuit ou 2 nuits sans dormir, ça devient très très difficile. Pendant plusieurs jours, on traîne cela et on sent vraiment cette difficulté-là sur nous. Le sommeil est un immense bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce sommeil-là le lieu de repos du corps qui est épuisé par les efforts du jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue pour dire وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسًا, que nous avons fait de la nuit un vêtement. C'est-à-dire que l'obscurité de la nuit vient comme un vêtement pour recouvrir le jour. Donc ça vient couvrir les gens comme un vêtement pourrait couvrir une personne. Et donc, ça c'est une réalité qui est observable, c'est que la terre, lorsqu'il fait nuit, semble être revêtue d'un vêtement qui est de l'obscurité, dont la lumière disparaît et la terre est recouverte d'obscurité, donc comme un vêtement, et qui est le moment propice pour les gens pour se reposer et pour dormir, contrairement à la journée. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala, la journée, il a fait de la journée un moyen de subsistance. Donc la journée, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendue
lumineuse, éclairée, pour permettre aux gens de se déplacer, d'aller et de venir pour leurs besoins, leur commerce et leurs activités. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, il dit, et nous avons construit au-dessus de vous 7 cieux solides. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, après toutes ces grâces qu'il a mentionnées, nous parle maintenant de la création des cieux. Les 7 cieux dans leur ampleur, leur hauteur, leur solidité, leur perfection, leur précision. Quand on regarde tous les travaux des chercheurs sur l'univers, comment c'est étendu et la précision avec laquelle les éléments qui sont en orbite circulent sans qu'il y ait de collision entre ces éléments d'Allah Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout cela dans la forme la plus parfaite et que mieux, Allah subhanahu wa ta'ala même a embelli les cieux avec des étoiles fixes comme des étoiles qui sont mobiles. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا que par la suite, pour embellir la situation, nous avons placé dans ce ciel-là une lampe éclatante, c'est-à-dire le soleil qui est lumineux et qui éclaire l'ensemble du monde, dont la lumière rayonne pour tous les habitants de la terre. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا que nous avons fait descendre des nuages une eau abondante et continue. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne une autre grâce qui est la grâce de la pluie. Que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, al-mu'sirat, ce sont des vents qui vont pousser les nuages et faire en sorte que la pluie descende. Et que cette pluie-là, c'est une pluie qui est abondante et qui est continue. Ça veut dire qu'on ne va pas arriver à une situation où il n'y a plus de pluie et qu'on manque de ressources en eau. Non, c'est une pluie qui va descendre de façon continue et régulière, mais en quantité suffisante également pour permettre à l'être humain de vivre, n'est-ce pas, sur la terre en pourvoyant à ses besoins. Donc, ici, on constate qu'après avoir mentionné la divergence des mécréants au sujet de la résurrection de Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné des signes grandioses de la création. La nuit, le jour, le soleil, la terre, les cieux, etc. Ces signes de la création dont Allah subhanahu wa ta'ala parle ici sont des preuves de la rububiyyah d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont des preuves de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des preuves éclatantes et éloquentes que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Seigneur et Maître qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Et la conséquence logique de cette rububiyyah, c'est que l'être humain, quand il reconnaît que cet univers n'est pas venu par un hasard, vu son organisation et sa perfection, et qu'il y a un Seigneur et Maître qui a créé tout cela, qui a organisé la terre, la conséquence logique, c'est de reconnaître que ce Seigneur-là, il est le seul qui mérite l'adoration dans la vérité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il nous enseigne que les preuves évidentes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa seigneurie, se trouvent à deux niveaux. Il y a des preuves qui se trouvent dans l'univers, dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Fussilat, au verset 53, « Sanurihim ayatina fil afak » que nous allons leur montrer nos signes, les signes de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, les signes de sa seigneurie, dans l'univers. Dans l'univers, donc la création des cieux et de la terre, le soleil, l'alternance des jours et des nuits, etc. Wafi anfusihim. Et nous allons montrer également en eux-mêmes des signes, n'est-ce pas, de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces preuves-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dont Allah subhanahu wa ta'ala parle, sont immenses. Allah montre ainsi aux créatures que ce qu'ils ont nié, c'est-à-dire la résurrection, n'est rien d'impossible pour celui qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a fait descendre l'eau, qui a créé le soleil et a fait du soleil une lampe qui nous éclaire sans facture d'électricité. Si on allume une petite ampoule ici, la CIE nous envoie une facture qui est salée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'on ait une lampe éclatante qui éclaire tout le monde entier. Mieux, qui peut même donner de l'énergie, n'est-ce pas, aux compagnies d'électricité
qui vont produire de la lumière. Donc tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela. Ces choses grandioses prouvent la puissance et la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne lui est donc pas aucunement, il ne lui est pas difficile du tout de ramener les gens après leur mort, de les ressusciter de leur tombe et d'établir un jour de jugement. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ces preuves pour démontrer la possibilité de la résurrection. Les gens de la Sunna utilisent également ces preuves pour répondre aux athées, à ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala a argumenté pour la résurrection par la descente de l'eau et la revivification de la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les versets qui suivent, dans Surat al-Fussilat, il dit, parmi ces signes, tu vois la terre inerte. Donc on peut avoir une terre, pendant la saison sèche, la terre est sec, inerte. Puis, lorsque nous faisons descendre de l'eau du ciel sur cette terre-là, voici que la terre s'anime et elle croît. N'est-ce pas? Celui qui l'a revivifié est certes celui qui ressuscite les morts, car il est omnipuissant, omnipotent. Sur toute chose, il a le pouvoir. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce phénomène, c'est-à-dire le phénomène de la pluie qui fait revivre la terre, comme la preuve de la résurrection. Quelque chose qui était mort, c'est-à-dire une terre qui était aride, qui ne fonctionnait plus, mais quand l'eau descend dessus, alors cette terre commence à se mettre en mouvement. Donc ça, c'est la preuve de la résurrection. Cheikh al-Islam Ibn Qayyim, rahimahullah, a expliqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la revivification de la terre après sa mort un équivalent de la résurrection des morts. Et il a fait de la sortie des plantes de cette terre-là un équivalent de la sortie des gens des tombeaux. Dans ce verset, Cheikh al-Islam Ibn Qayyim, il mentionne 5 preuves. Dans ce verset que nous venons de mentionner, il y a 5 preuves. La première preuve, c'est la preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci a été fait par Allah. La deuxième chose, c'est la preuve de sa puissance et de son pouvoir. La troisième preuve, c'est la preuve du fait que Allah subhanahu wa ta'ala ressuscite les morts. La quatrième preuve, c'est la preuve de l'arrivée certaine de l'heure du jour du jugement dernier. Et la cinquième preuve, c'est la preuve de la sortie des gens de leur tombe Yawm al-Qiyamah. Et le cheikh explique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ce phénomène car il est clair et sans contradiction. De l'eau descend du ciel, des plantes sortent de la terre, c'est quelque chose qui est visible, que tout le monde peut témoigner. Cela est parmi les signes évidents de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui réfléchit. De même que la terre revit, de même que les morts seront ressuscités. Cela fait partie des preuves rationnelles présentes dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces preuves rationnelles-là montrent aussi l'importance des preuves rationnelles en islam. Et cela montre que l'islam ne rejette pas ou ne néglige pas la raison. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, à plusieurs reprises dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Afala ta'akiloun, ne raisonnez-vous donc pas? Ne raisonnez-vous donc pas? Donc c'est un appel à la réflexion et au raisonnement. Donc l'islam ne néglige pas la raison. Cependant, la raison ne précède pas les textes de la révélation. Bien au contraire, la raison authentique suit les textes de la révélation. D'accord? Il n'est pas permis de faire prévaloir la raison sur la révélation des textes de l'islam. Seules les raisons corrompues, comme le dit le cheikh al-Islam, contredisent la révélation et les textes de la révélation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran les preuves rationnelles à plusieurs reprises concernant la résurrection, concernant la création, concernant sa puissance, concernant également la faiblesse de l'homme. Ces preuves mentionnées par le Coran sont des preuves évidentes. Et donc, par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans sa parole لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la grâce de la pluie est une grâce. Masha'Allah. Ensuite, il va dire quelle est la raison pour laquelle il fait descendre cette pluie-là. Il dit, afin que nous fassions sortir par cette eau, n'est-ce pas, des grains et des plantes et des jardins touffus. C'est-à-dire que grâce à cette eau abondante, continue, pure et bénéfique et bénie, Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir des grains
qui sont conservées pour la nourriture des hommes et du bétail. Il fait sortir des plantes vertes qui sont consommées fraîches, donc la salade, la tomate, etc. Il fait sortir des jardins, c'est-à-dire des vergers, et des parcs contenant des fruits variés, de couleurs différentes, aux saveurs et aux odeurs diverses. Allahu Akbar. Avec une seule pluie. Bien que cela se trouve dans un seul endroit, sur la même terre, ça veut dire qu'on prend un lopin de terre, avec une seule pluie, Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir des grains, donc le maïs, le blé, etc. Il fait sortir des plantes vertes, donc la laitue, des tomates, du concombre, etc. Il fait sortir des vergers et des parcs avec des fruits, n'est-ce pas, la mangue, l'orange, etc. Et tous ces éléments-là n'ont pas les mêmes goûts, n'ont pas les mêmes saveurs, n'ont pas les mêmes odeurs, n'ont pas les mêmes couleurs. Allahu Akbar. L'eau est une, la terre est une, les éléments sont les mêmes, puis pourtant les fruits sont différents en couleur et en goût. On trouve des fruits qui sont acides, d'autres qui sont sucrés, d'autres qui sont amers, d'autres qui sont des remèdes qu'on utilise pour se soigner, d'autres qui sont des maladies qui peuvent rendre malade, d'autres qui sont même un poison, d'autres qui sont bénéfiques et d'autres qui sont nuisibles. Alors que tout provient d'un même sol et est irrigué par une même eau. Cela est sans aucun doute une preuve immense de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui mérite cela, celui qui médite sur cela, reconnaît aisément la possibilité de la résurrection, car il voit de ses propres yeux, par la perception sensible, à travers ses sens, ce qui indique la puissance d'Allah sur la résurrection et sur toute chose. C'est pourquoi Allah dit subhanahu wa ta'ala que à travers cela, Allah a fait sortir wa jannatin alfafa, des jardins touffus, des jardins qui sont regroupés, qui sont rassemblés. Et c'est pour ça qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala dans un autre verset, surat Ar-Ra'd, au verset 4, dans la traduction rapprochée, Allah dit, et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins de vignes, des cultures et des palmiers issus d'un même tronc ou séparés, arrosés par une même eau, et nous donnons à certains un goût meilleur qu'à d'autres. En cela, il y a certes des signes pour des gens qui raisonnent. Cela fait partie donc, ces choses-là, dont Allah subhanahu wa ta'ala parle, cela fait partie des preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala a montré la place de la raison quand il dit il y a en cela des signes pour ceux qui raisonnent. C'est-à-dire pour ceux qui utilisent correctement, n'est-ce pas, leur intelligence. Ensuite, au verset 17, Allah dit subhanahu wa ta'ala Inna yawm al-fasl kana miqata yawma yunfakhu fi as-sur fatatuna afwaja wa futihat as-sama'u fakanat abwaba wa suyirat al-jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Allah subhanahu wa ta'ala, il va maintenant expliquer ce sur quoi il doute, il se pose des questions. Allah va leur donner la description de ce qui va arriver ce jour-là, Allahu Akbar, le jour du jugement dernier. Et Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, dans la traduction rapprochée, certes, le jour du jugement est un terme fixé. Le jour où l'on soufflera dans la trompette, et vous viendrez par groupe, et le ciel sera ouvert et deviendra des portes. Et les montagnes seront mises en mouvement et deviendront un mirage. Certes, l'enfer est aux aguets. Pour les transgresseurs, un lieu de retour, et ils y demeureront des périodes successives. Et nous goûterons ni fraîcheur, ni boisson, sauf une eau bouillante et du pu. Rétribution conforme de ce qu'ils faisaient, et ils ne s'attendaient pas à rendre compte, et ils traitaient nos versets de mensonges répétés. Et nous avons tout dénombré dans un livre. Goûtez donc, nous ne vous ajouterons que châtiment. Allahu Akbar. Donc ici dans ces versets-là, donc du verset 17, on va dire, jusqu'au verset 30, Allah subhanahu wa ta'ala informe, n'est-ce pas, au sujet du jour du jugement dernier,
qui est fixé à un terme déterminé, qui ne sera ni avancé, ni retardé, et dont Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît le moment précis. Donc on a appelé ce jour-là le jour du jugement, car ce jour-là, Yom al-Fasl, c'est ce jour-là que Allah subhanahu wa ta'ala va trancher entre ses serviteurs au sujet de ce sur quoi ils divergeaient quand ils étaient sur la terre. Et Allah décrit comment va se faire la résurrection. Allah dit subhanahu wa ta'ala que ce jour-là, Yom al-Qiyamah, qu'on va souffler dans la trompette. On va souffler dans la trompette et vous viendrez ce jour-là par groupe. Ce souffle dont Allah parle ici, subhanahu wa ta'ala, il s'agit du second souffle, celui de la résurrection. Les ulama mentionnent qu'il y aura deux souffles. Le premier souffle, c'est le souffle de la mort et de l'anéantissement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va mettre fin à la terre, va mettre fin au monde à travers un souffle dans la trompette. Donc quand il y aura ce souffle-là, tout esprit, toute âme va disparaître. Et il y aura un second souffle qui est appelé le souffle de la résurrection. Certains savants ont considéré qu'il y a trois souffles, mais à la kulli hal al-rajih, la vie correcte, comme l'a dit Cheikh Ibn Kathir, c'est qu'il y a deux souffles, le souffle de la mort et de l'anéantissement et le souffle de la résurrection. Donc d'autres ont considéré qu'il y a le souffle de la mort, il y a le souffle de l'anéantissement et puis il y a le souffle de la résurrection. Donc on considère que le souffle de la mort et de l'anéantissement, c'est un seul souffle, Inch'Allah, comme cela est attesté dans Surat al-Zumar au verset 68. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on va souffler dans la trompette, ce sera la résurrection et les gens vont venir par groupe. C'est-à-dire, comme l'a dit Ibn Jarir al-Tabari, que par groupe, ça veut dire on va venir par communauté d'appel. C'est-à-dire que chaque prophète, chaque messager va venir avec la communauté qui a répondu à son appel. D'accord? Et donc, ensuite, Allah dit subhanahu wa ta'ala que lorsque on viendra par groupe, le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir et les montagnes vont disparaître. Dans le ciel, il viendra des portes. C'est-à-dire que lorsque le ciel va s'ouvrir et que ça va devenir des portes, ces portes vont permettre aux anges de descendre sur la terre et d'anéantir tout ce qui se trouve sur la terre. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala que les montagnes seront mises en mouvement et deviendront un mirage. Un mirage, ça veut dire que quand on va regarder, ça va sembler que comme si ces montagnes-là existent, mais elles ne seront plus rien. Allah subhanahu wa ta'ala va faire ensuite disparaître ces montagnes-là totalement. Et puis, par la suite, lors de cette résurrection, Allah dit subhanahu wa ta'ala, Inna jahannama kanat mirsada, li tawrina ma'aba. Allah dit subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, l'enfer demeurera aux aguets et ce sera le refuge pour les transgresseurs. Donc, c'est-à-dire que l'enfer a été préparé et mis en attente et disposé à recevoir ceux qui ont transgressé la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'enfer est donc en embuscade. Donc, c'est-à-dire qu'il a été dressé, il existe, il a été préparé et il est gardé par des anges et en attente des mécréants qui, n'est-ce pas, ont dépassé la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle, n'est-ce pas, les transgresseurs. Donc, ceux qui se sont rébellés, ceux qui ont désobéi aux ordres d'Allah et qui se sont opposés au messager d'Allah. Et c'est comme cela a été rapporté par Abdullah ibn Abbas que les transgresseurs signifient les mushrikoun, les associateurs. Donc, ça, c'est une explication d'un terme général. Les associateurs sont une catégorie de transgresseurs. Ça ne se limite pas à eux. Tous ceux qui ont transgressé, n'est-ce pas, sont destinés à ce feu de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Donc le verset englobe tout individu qui a transgressé l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'y est opposé. Bien sûr, si le transgresseur fait partie des gens de l'islam, alors l'enfer peut être pour lui un lieu de refuge proportionnel à son péché, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala lui efface ce péché-là, le lui pardonne. S'il mérite le feu à travers son péché, Allah le sauvera ensuite de ce feu-là grâce à sa croyance et à sa foi. Donc les gens du tawhid, les gens de la foi et qui ont une foi solide entrée en islam, même s'ils commettent des péchés, ils vont aller dans le lieu de séjour du feu de l'enfer pour être punis
en fonction du péché qu'ils ont commis. Et par la suite, leur destination finale, leur lieu de séjour, sera le paradis. Bien, par contre, ce feu-là sera un lieu de séjour éternel pour ceux qui ont contesté la foi, pour ceux qui ont associé d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala, pour ceux qui ont mécru à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala, qu'ils vont demeurer dans ce feu-là pour des siècles successifs, pour plusieurs siècles, des siècles indéterminés. Yani, éternellement, qu'Allah nous en préserve. Et donc, la croyance des Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet du feu de l'enfer et même du paradis, c'est deux points essentiels. Le premier point, c'est que nous croyons que ces deux créatures ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala et existent déjà. Deuxième élément, c'est que ces deux créatures sont éternelles et ne périront jamais, que ce soit le paradis comme l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parlant donc de cet enfer-là, a dit « La yadoukouna fiha bardan wa la sharaba » que ceux qui vont rentrer dans ce feu de l'enfer, ils ne vont pas goûter dans ce feu-là ni fraîcheur, ni boisson. C'est-à-dire qu'ils ne trouveront pas dans le feu de l'enfer de fraîcheur pour leur cœur, ni de boisson agréable pour se nourrir. Donc, il n'y aura ni fraîcheur pour leur cœur, ni fraîcheur même pour leur corps. Ce sera un sentiment intense. Ils seront traités à l'opposé du repos. Donc, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Muhammad, on leur donnera à boire une eau bouillante qui déchirera leurs entrailles. Ils ne goûtent pas de boissons agréables, au contraire, ils boivent une eau bouillante qui déchire leurs entrailles, et pour leur corps, ils subissent également un châtiment terrible, comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, puis verser sur sa tête du châtiment de l'eau bouillante. Ils sont donc châtiés dans leur corps, et ils sont châtiés dans ce qu'ils boivent comme pu et boissons répugnantes. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala le refuge contre le châtiment du feu de l'enfer. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala, illa hamiman wa ghassaqa. Ce qu'ils vont avoir dans ce feu de l'enfer, il n'y a pas de fraîcheur, il n'y a pas de boisson, sauf que ils auront une eau bouillante et un liquide purulent. Donc la fraîcheur qu'ils recherchaient pour leur cœur et pour leur corps est remplacée par l'eau bouillante, et la boisson qu'ils recherchaient est remplacée par du pu. Donc l'eau bouillante symbolise la chaleur extrême, et le liquide purulent, c'est ce qui s'écoule des habitants du feu de l'enfer, comme pu, sueur, larmes, plaies, n'est-ce pas? Et donc c'est un liquide qui est froid, d'un froid insupportable, et d'une odeur qui repousse. Et donc, ça, c'est ce qui est réservé aux gens qui vont rentrer dans le feu de l'enfer. Et Allah termine pour dire, Jaza'an wifaqa. C'est une rétribution qui est équitable. Pourquoi? Parce qu'elle a la dimension de ce qu'ils ont fait comme mécréance. Elle a la dimension de ce qu'ils ont fait comme rejet de la révélation. Donc ce châtiment-là qu'Allah vient de décrire correspond à leurs œuvres corrompues qu'ils accomplissaient dans la vie d'ici-bas, comme l'ont dit plusieurs parmi les Mufassiroun. Et Allah dit, Innahum kanu la yarjuna hisaba. Et c'est des gens qui n'espéraient pas que ce jour-là allait arriver. C'est des gens qui pensaient qu'ils n'allaient pas rendre compte. Ils ne croyaient pas qu'il y aurait une demeure où ils seront rétribués et jugés. Et c'est pour cela qu'ils ont traité nos signes. Tout ce qu'on leur a montré, ils ont traité cela de mensonge avec insistance. C'est-à-dire qu'ils démentaient les preuves et les arguments qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait révélés à ses messagers, les affrontant avec le démenti et l'opposition, et parfois même tuant certains parmi les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait tout mentionné par écrit dans un livre qui est le livre des comptes. D'accord? Nous avons eu connaissance des œuvres de tous les serviteurs et nous les avons consignées à leur charge. C'est ce livre-là qui est le livre de la rétribution et qui permettra de rétribuer chacun en fonction de ce qu'il a fait. Si c'est du bien, alors ce sera un bien pour lui, il sera récompensé par le paradis, face à Allah, quel soit notre cas. Et si c'est du mal, alors ce sera le mal, il sera rétribué par le feu de l'enfer, qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Et dans ce livre-là,
on y trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dénombré tout ce que l'être humain a fait. Donc cela fait partie de la catégorie des preuves de l'écriture al-Kitaba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit les destinées des créatures avant même de créer les cieux et la terre, 50 000 ans avant la création. Et cela constitue l'un des degrés de la foi au Qadar, qui est un des 6 piliers de la foi en islam. C'est que un musulman, il doit croire au destin, ce qu'on appelle communément le destin. Donc le cheikh, il mentionne ici que les degrés de la foi au destin, al-iman bil-qadar, il y a 4 éléments essentiels dans la croyance au destin, qu'on appelle destin, mais qui en réalité, on appelle ça en islam al-qadar, d'accord? Parce que ça englobe 4 choses. Si on enlève un, alors ce n'est plus le qadar. Donc le premier degré de la croyance au destin, c'est al-ilm. Donc c'est la science. C'est la croyance que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la science de tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Comment ça va se passer et à quel moment ça va se passer? Allah subhanahu wa ta'ala, sa science englobe tout cela. Et qu'il a mis le deuxième point de la croyance au qadar, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, cette science-là a mis cela par écrit. Il a mis cela par écrit. Donc, le deuxième principe, c'est Al-Kitaba, l'écriture. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout cela. La troisième des choses, c'est Al-Mashi'a, c'est la volonté. Que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ces choses-là existent. Que ce soit les créatures et leurs actions, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça existe. Donc, on parle maintenant de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la volonté existentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quatrième chose, quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ces choses-là existent, la quatrième chose, c'est Al-Khalq. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces choses-là. Il a créé les hommes et leurs actions. D'accord? Donc, la science, l'écriture, la volonté, et ensuite la création, c'est l'existence et la formation des choses. Ce sont ces 4 degrés-là de la foi au destin. Lorsqu'on parle de destin en islam, il s'agit de ces 4 éléments pris ensemble et non pris isolément. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala, فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Goûtez donc, nous ne vous ajouterons que du châtiment. C'est-à-dire que il sera dit aux gens du feu de l'enfer, goûtez ce dans quoi vous êtes en ce moment, et sachez que ce dans quoi vous êtes ne va pas diminuer. On ne fera que vous ajouter du châtiment, soit des châtiments de même nature, ou d'autres types de châtiments semblables, par catégorie, Inch'Allah. Et donc, Abdullah ibn Omar a dit, il n'est pas, n'est-ce pas, descendu au sujet des gens de l'enfer, un verset plus dur que ce verset-là. Goûtez donc, nous ne vous ajouterons que du châtiment. C'est-à-dire que c'est un verset qui sème le désespoir, qui montre que il n'y a pas d'issue en fait. Goûtez le châtiment dans lequel vous êtes, qui est déjà un châtiment avilissant, et sachez que on ne fera que vous rajouter des châtiments encore sur ce que vous êtes en train de vivre. Et donc, il n'y a pas de verset plus dur que ce verset-là au sujet des gens du feu de l'enfer. Ce verset contient une humiliation, une réprimande et bien sûr une menace continue de ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, voici une partie des gens, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme que lui, ce que nous avons vu aujourd'hui, on va s'arrêter là, on résume, que Allah subhanahu wa ta'ala, au sujet de ceux qui ne croient pas en la résurrection, qui sont les mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala a refuté, n'est-ce pas, leur croyance. Et pour refuter cela, il a amené des preuves rationnelles. Il leur a montré ses œuvres immenses. Il a montré sa puissance et sa force dans la création de la terre, dans sa stabilisation, dans l'harmonie qu'il a créée sur la terre. Il a montré sa puissance dans le fait qu'il fait descendre l'eau pour faire pousser les plantes. Il a montré sa puissance dans la création de l'être humain et en lui donnant un élément de couple. Il a montré sa puissance dans tout cela. Et ensuite, il a apporté des preuves que s'il a été en mesure de faire tout cela, alors il y aura la résurrection. Et ensuite, il a affirmé la résurrection, que ça va arriver de façon certaine.
Et comment va se faire la résurrection? Il a expliqué qu'il y aura le souffle dans la trompette. Ensuite, les gens vont sortir. Et lorsque les gens vont sortir, le feu de l'enfer sera préparé et attendra les gens, les transgresseurs. Ils vont être mis dans ce feu de l'enfer. Ils vont y subir un châtiment avilissant. Ils n'auront pas de répit. Ils n'auront pas de fraîcheur. Ils n'auront pas de boisson. Par contre, ils auront une chaleur ardente terrible. Ils auront un liquide repugnant dont ils vont s'abreuver. Et par-dessus tout, Allah subhanahu wa ta'ala vient briser tout espoir en disant que ce châtiment-là va aller de façon graduelle et ne va pas se réduire. Et donc, ça, c'est une catégorie de gens. Donc, Yawm al-Qiyamah, les gens seront en deux catégories. Les gens de l'enfer et les gens du paradis. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit la situation des gens de l'enfer. Et Inch'Allah, demain, nous verrons comment les gens de la foi vont être traités ce jour-là. Ceux qui ont eu la foi, ceux qui ont embrassé l'islam, ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont mis en application les ordres d'Allah et de son messager, on verra comment ils vont être traités Yawm al-Qiyamah. Face à Allah que nous serons parmi ceux-là, ceux qui ont eu la foi, ceux qui ont suivi les enseignements d'Allah et de son messager, qu'Allah nous donne le Jannat al-Firdaus, qu'Allah nous préserve de tout mal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi.